À Bobo-Dioulasso, le Premier ministre a procédé à l'inauguration d'un tout nouveau centre de formation professionnelle, une initiative qui illustre la volonté du gouvernement de renforcer les compétences des jeunes et de lutter contre le chômage à travers la formation et l'incertitude professionnelle. Pour moi, un honneur et un profond motif de satisfaction de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration du Centre régional de formation professionnelle de Bobo-Dioulasso, une infrastructure entrant dans le cadre des réformes de développement, d'adaptation et de modernisation de la formation professionnelle engagée par mon département ministériel avec l'appui du gouvernement et des autres acteurs publics, privés et de la coopération internationale. Permettez-moi, camarade Premier ministre, de vous exprimer toute ma reconnaissance pour avoir accepté de placer cette cérémonie sous votre haut patronage et d'honorer de votre présence effective ces rendez-vous qui sèment de l'espoir pour de nombreuses personnes en quête de compétences pour mieux s'insérer dans la vie active. Chers camarades, l'inauguration de ces centres rénovés et agrandis s'inscrit dans la mise en œuvre de la vision du camarade président du FASO, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a clairement indiqué sa volonté de réformer le système éducatif pour, je cite, permettre aux jeunes d'apprendre des métiers et d'entrer rapidement dans le monde du travail. Conformément à cette orientation, mon département ministériel a engagé une série de réformes structurelles et pédagogiques visant à hisser la formation professionnelle à un niveau de qualité conforme aux standards internationaux et aux besoins réels de l'économie et de la société burkinabé. Un des résultats de ces réformes est la réorganisation du dispositif national de formation professionnelle ayant abouti à la création du Burkina Sud Baoudé, BSB, la maison des compétences du Burkina. Pour rappel, BSB, c'est 32 centres de formation professionnelle répartis sous 3 directions interrégionales DIR. Nous avons le DIR numéro 1, dont le siège est à Ouaga, qui comprend 13 centres qui sont répartis dans les régions du Kadiogo, du Nandon, du Nazino, Nakambe, Goulmou et ses frères et sœurs, Sirva et Tapoa. Le DIR numéro 2, dont le siège est à Bobo, qui comprend 13 centres de formation professionnelle répartis dans les régions du Guriko, du Bankui, du Tanouya, du Dioro et un peu au Sourou. Le DIR numéro 3, qui a son siège à Zignaré, avec 6 centres répartis dans les régions du Oubri, les Koulsé, les Yadga, les Liptako et les Soum. Camarades Premier ministre, chers camarades invités, le Centre régional de formation professionnelle de Bobo-Dioulasso que nous inaugurons aujourd'hui a été créé en 1973, puis reversé en avril 1977 à l'ancêtre de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Il était implanté sur 2 sites, à savoir le centre de promotion des artisans urbains, qui est situé au centre-ville, et le centre régional de perfection des artisans ruraux, qui est le site sur lequel nous sommes ce matin. Sur ce site, en 2023, lorsque j'étais au ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi en charge de la formation professionnelle, et que j'essayais de motiver des gens de venir s'inscrire, quelqu'un avait dit, Monsieur le ministre, avec toutes mes excuses, c'est pas sûr que même si on m'invite à venir jeter les poubelles ici, je vais venir. Tellement les centres étaient délabrés. Avec l'appui du programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de formation technique et professionnelle APOS,
et surtout avec les orientations claires que nous avons reçues de la hiérarchie qui nous invite à abandonner les activités éphémères pour privilégier des actions impactantes, nous avons de communs accords avec les partenaires techniques et financiers réaménager les allocations budgétaires, ce qui a permis d'acquérir les équipements et de réaliser les travaux de réhabilitation et de nouvelles constructions pour transformer ce centre en profondeur. Nous sommes passés d'une capacité d'accueil sur les 2 sites qui existaient de 500 apprenants à 850 apprenants en formation initiale sur le seul site, et soit une augmentation de 70%, et nous offrons désormais des formations qualifiantes et en alternance à plus de 5000 personnes chaque année. Donc cela montre toute la transformation qui a pu se faire. L'offre désormais est diversifiée, passant de 7 métiers qui étaient sur les 2 sites à 14 métiers sur le seul site sur lequel nous sommes. Cela couvre différents domaines. En plus, on peut dire qu'ici peuvent se former ceux qui sont allés à l'école, ceux qui ne sont pas allés à l'école, ceux qui sont déjà en emploi, ceux qui veulent se reconvertir. Tout le monde a sa voix dans ce centre. Les résultats atteints traduisent la volonté du ministère de faire de chaque centre de formation professionnelle un pôle d'excellence capable de répondre efficacement aux attentes de la population active, des entreprises et des collectivités territoriales. L'ouverture de ces centres rénovés à Bobo-Dioulasso est donc bien plus qu'un événement symbolique. C'est un jalon dans la construction d'un Burkina Faso du travail, du savoir-faire et de la dignité, où chaque personne en quête de qualification trouve par la compétence le chemin de son épanouissement et de sa contribution à la nation. Camarade Premier ministre, avec votre permission, je voudrais profiter de cette tribune pour remercier les camarades présidents du FASO pour l'attention particulière qu'il accorde au secteur de l'éducation en général et à celui du développement des compétences en particulier. Pour vous remercier une fois de plus pour votre constante écoute et vos appuis multiples dans l'accomplissement des missions que vous m'avez confiées. Pour remercier tous les membres du gouvernement en général et ceux ici présents ce matin pour leur soutien. Saluer les partenaires du programme APOSE pour leur accompagnement constant aux côtés du ministère en charge de la formation professionnelle. Remercier sans réserve d'abord le ministre en charge de l'administration territoriale, mais surtout Madame le gouverneur de la région du Guriko et tous ses collaborateurs qui n'ont ménagé une fois de plus aucun effort pour nous appuyer dans la supervision et la finalisation des travaux. Nous comptons toujours sur vous, Madame le gouverneur et vos collaborateurs, pour que ces centres soient un exemple et inspirent ceux des autres régions. Merci énormément. Je voudrais aussi féliciter la direction du Burkina